Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur Spectrum et Télévision. Il est 20h. Régional 2020, les préparatifs s'intensifient aussi bien au sein des partis politiques que dans les commissions départementales. Mireille Siabdje, ce soir, nous amène dans le Nfundi. Et puis en sport, la Ligue professionnelle de football gagne le procès face à la Fédération camerounaise de football. Le tribunal arbitral sportif vient de lui donner raison. La Fédération camerounaise de football devra verser un peu plus de 3 millions de francs CFA à la Ligue. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information, une fois de plus sur Spectrum Télévision. Les conseillers régionaux seront élus le 6 décembre 2020. À quelques mois de cette date, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la commission départementale de réception et d'analyse pour l'investiture des candidats du Nfundi s'est tenue ce jour à Yaoundé pour donner des directives aux potentiels candidats. Les détails dans ce reportage de Mireille Siabdje. Des conseillers régionaux, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais parti au pouvoir affûte ses armes. Dans la région du centre, département du Nfundi, l'enregistrement des candidatures est d'actualité. Les commissions sont très claires. Toutes les candidatures doivent être reçues et doivent être analysées. Il n'appartient pas à la commission technique que nous sommes, au secrétariat technique, je devrais dire, de sélectionner une quelconque candidature. Nous sommes là juste uniquement pour les recevoir et nous les mettrons à la disposition de la commission qui fera le travail. Pour arriver donc à faire élire des femmes, des hommes et des jeunes à la maturité politique avérée, au loyalisme éprouvé envers le parti et ses idéaux, défenseurs résolus des institutions et valeurs de la République au rang desquelles l'unité, la paix et l'intégrité du territoire national, il est absolument indispensable que les candidats riches de potentialités engagés et compétents constituent dans les délais leur dossier en respectant tous les critères énoncés. C'est ce qui ressort de la réunion de Yaoundé. Le temps est où toutes vos propositions vont être transmises à la hiérarchie. C'est la commission de réception, d'analyse qui transmet. La commission de contrôle, c'est la commission régionale. Et la commission d'investiture est plus loin. Le président national du parti exhorte donc tous les membres de la commission et tous les camarades concernés à s'impliquer, chacun dans les limites de ses compétences, aux activités programmées pour assurer le succès des opérations en cours. Notre objectif, le nombre de sièges est déjà défini par le décret du chef de l'État, président de la République, son Excellence Paul Biya. Le Nfundi a droit à 7 sièges. Nous avons 7 arrondissements et en fait, la région du centre a 70 sièges pour les représentants, pour les délégués des départements. Et il y a 10 départements et 70 arrondissements. Ça veut donc dire qu'il y aura un siège par arrondissement sur l'ensemble de la région du centre, nonobstant la densité démographique. Malgré l'adversité, la conjoncture de crise économique, d'insécurité sanitaire qui persiste au Cameroun, le président national du RDPC demande aux militants d'être plus proactifs, plus créatifs, toujours plus engagés dans la poursuite de l'animation. Conflictuel entre les transporteurs routiers et les forces de l'ordre. C'est l'objectif que vise la plateforme d'échange qui a été mise sur pied par la gendarmerie nationale. La première réunion entre les deux parties a eu lieu samedi dernier à la 2e région de gendarmerie ici à Douala. Reportage. Garantir la libre circulation des personnes et des biens, favoriser un comportement responsable et légaliste des transporteurs routiers du Cameroun, c'est l'objectif de la plateforme d'échange qui vient d'être mise en place à Douala par la 2e région de gendarmerie. Il est désormais question d'harmoniser les rapports parfois conflictuels entre les transporteurs et les forces de sécurité. Les rapports entre les forces de défense et de sécurité et les transporteurs en général sont généralement caractérisés par beaucoup de griefs. Par le passé, pour résoudre ce problème,
Monsieur le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie a souvent organisé des réunions avec toutes les parties prenantes au niveau de Yaoundé. Et ces réunions-là se sont souvent soldées par de grandes décisions, n'est-ce pas, permettant d'aplanir les divergences. Mais l'inconvénient de cette façon de faire aussi, c'était que jusque-là, les décisions étaient prises à Yaoundé et mettaient un certain temps, n'est-ce pas, pour être appliquées sur le terrain. L'autre inconvénient était aussi que les transporteurs avaient tendance, n'est-ce pas, à saisir Yaoundé pour les moindres problèmes, pouvant trouver solution sur le terrain. Alors, au vu de tout cela, Monsieur le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie a décidé de décentraliser les choses. Il a donc responsabilisé les commandants de région que nous sommes et il nous a autorisé à tenir périodiquement, et la période c'est 3 mois, de tenir des réunions avec les responsables des syndicats de transporteurs pour qu'on se retrouve et qu'on mette sur la table tout ce qu'il y a comme problème et pour qu'au cours des échanges, nous puissions trouver des solutions à notre niveau et sur le terrain. Les syndicats des transporteurs routiers saluent cette décentralisation des actions de la gendarmerie nationale. En fait, la collaboration des symbioses ont été plus ou moins satisfait tous les partis. Donc nous, patrons des propriétaires des véhicules, nous savons que par le passé, ce n'était pas évident. Et nous estimons que sur le corridor Douala-N'Djamena, Douala-Bangui, nous sommes convaincus que beaucoup de clartés pourront se poursuivre davantage. La première rencontre entre la 2e région de gendarmerie et les syndicats des transporteurs routiers du Cameroun dans le cadre de la nouvelle plateforme d'échange a eu lieu samedi dernier à Douala. Parlons toujours de routes dans la capitale économique. On va aller du côté de Rompoulin, le 5e arrondissement. Là-bas, la circulation est comparable à un chemin de croix. L'axe routier reliant cette partie du Cameroun à PK14 est on ne peut plus impraticable. Le constat a été fait par nos reporters. Regardons plutôt. Il faut qu'on arrange les routes. On souffre trop. Qu'on arrange les routes. Nombreux sont les usagers qui empruntent cette route et qui font de telles déclamations à longueur de journée pour cause de mauvais état de la voie routière. Nous sommes le dit Rompoulin dans le 5e arrondissement de Douala. Ici, la circulation aussi bien des piétons que des automobilistes est comparable à un chemin de croix. Chacun essaie de se frayer une piste circulable, chose qui n'est pas facile du fait des nids de poules et d'éléphants qui jonchent la route. Et du coup, bienvenue les embouteillages. Des fois, tu fais facilement une heure ici. Tu t'es en charge de Gaulle pour tu fais 1 heure de temps. Alors que des fois, avant, tu faisais 2 minutes pour arriver là-bas. Tu passes 1 heure de temps sur place. Les plus astucieux ont vite fait de créer une déviation malgré les risques que cela présente. Nous sommes obligés de prendre les déviations pour pouvoir aller vite faire nos préoccupations, quoi. Pour les quelques usagers rencontrés ce jour, cet état de choses est on ne peut plus déplorable. C'est d'autant plus que cet axe routier a connu une réhabilitation il y a quelques temps. Souffrir dans de la boue pour une route qu'on a construite, ça fait pas 6 mois. C'est humiliant. Ça ne fait même pas 2 mois qu'on a arrangé. Ce n'est pas bon. Des quotidiens horribles pour ces usagers de la route et qui se plaignent également des douleurs qu'ils encaissent à cause du mauvais état de la route. Mal de dos, courbatures, embouteillage, retard. Les clients se plaignent tous les jours. Tous les jours. Je me demande bien s'il y a quelqu'un qui surveille ça. Quand nous achetons les motos, ça ne tue pas. Les routes sont toutes cassées. Donc les clients, on souffre avec les clients, les embouteillages partout. C'est ça qui cause les embouteillages ici. Une image qui colle à la réalité qui sévit dans d'autres quartiers de la ville de Douala. Parlons santé dans ce journal. Une campagne de vaccination contre la poliomyélite va se tenir dans la région du littoral du 18 au 20 septembre et du 9 au 11 octobre prochain. C'est la première du genre à être organisée depuis la survenue de la COVID-19 au Cameroun. Et quelles sont les mesures prises pour ne pas propager la maladie à coronavirus au cours de la dite opération? Inès Pangan nous en dit plus dans ce reportage.
Des journées locales de vaccination contre la poliomyélite se feront dans la région du littoral du 18 au 20 septembre et du 9 au 11 octobre prochain. Ce sont des opérations qui se font alors que le Cameroun fait face à la crise sanitaire de la Covid-19. C'est d'ailleurs l'une des premières tentatives depuis la survenue de la maladie à coronavirus dans le pays de Manaouda Malachi. Les responsables à la délégation régionale de la santé pour le littoral rassurent, cette réalité est prise en compte. Des aménagements sont faits, qu'on soit dans la stratégie du porte-à-porte. Tous les acteurs qui doivent prendre part à cette campagne, que ce soit les agents de mobilisation, les vaccinateurs et même les superviseurs, vont être testés au départ et ne seront déployés sur le terrain ceux dont les tests sont négatifs. À côté de ces mesures-là, ils vont bénéficier également de gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains et chaque personne portera son masque. Ou quand on parle des postes fixes. Le dépistage, le port des masques et même la distanciation physique seront respectés. S'il y a affluence au poste de vaccination, le poste va être réorganisé de telle enseigne qu'il n'y a pas affluence, les personnes ne soient pas trop en contact les uns avec les autres. Et même pendant l'administration du vaccin, c'est un vaccin polio oral qui s'administre donc par la bouche, dont le vaccinateur va prendre une certaine distance avec l'enfant qui reçoit le vaccin. Et lors de la sensibilisation des parents, également, la distanciation va être respectée. Sont concernés par la dite campagne les enfants de 0 à 5 ans et près de 4 millions de ces derniers sont ciblés dans la région. Il est à noter que la tenue de cette campagne de vaccination dans la région du littoral se justifie par la détection dans cette unité administrative de 4 cas le 11 avril 2020. À présent, le round-up de l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. On parle de l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Paul Rusesabagina, dont l'histoire pendant le génocide des Tutsis en 1994 a inspiré le film Hôtel Rwanda, a été inculpé lundi notamment pour terrorisme, meurtre et financement de rébellion par un tribunal de Kigali. Une forte présence policière était visible lors de cette première audience à Kigali. Les professionnels de la santé ont lancé lundi au Nigeria un nouveau mouvement de grève pour réclamer de meilleurs salaires, des infrastructures plus adaptées et des primes pour le travail durant la pandémie de Covid-19. En RDC, plusieurs chercheurs d'or artisanaux ont péri dans un accident d'une mine ce week-end dans l'est de la République démocratique du Congo. La totalité des corps n'a pas encore été récupérée. En Algérie, Karim Tabou et Khaled Drareni, deux figures du mouvement contestataire, symbole de la lutte pour la liberté d'opinion, devant la justice cette semaine. Deux procès se tiennent dans un climat de répression à l'encontre des opposants et des médias indépendants, malgré les appels internationaux réclamant leur relax. On revient au Cameroun pour parler de la disponibilité du manuel scolaire. À quelques semaines du 5 octobre, date de la rentrée scolaire 2020-2021. Il faut noter que les manuels sont disponibles. L'affirmation est des libraires rencontrés ce jour dans la capitale économique. Et ces derniers se plaignent du manque d'affluence des parents dans leurs espaces marchands. Inès Panga. Des libraires dans l'attente, qui parfois peut se faire longue, c'est la réalité vécue par quelques-uns exerçant dans la ville de Douala, rencontrés ce jour. Pour le moment, il n'y a pas encore d'affluence, quoi. Est-ce que les prix des manuels scolaires ont augmenté? Non, sinon c'est resté stable, non. On n'a pas augmenté les prix. Les prix sont restés pareils. Une situation similaire pour les vendeurs de livres de seconde main, communément appelés localement poteaux. Non, il n'y a pas la différence. Vous voyez, vous constatez, comme tout autre, votre caméra travaille toute la ville, on ne voit pas. Il n'y en a pas de parents. Nous sommes peut-être à 2 ou 3 semaines de la rentrée. Il n'y a pas d'affluence. À la rareté des clients, le calvaire des libraires est accentué par le contexte actuel marqué par la maladie à coronavirus. Vous savez que cette année, avec le problème de la pandémie, c'est un peu mondial. Et beaucoup d'éditeurs sont hors du Cameroun. Parce que peut-être je devais expliquer qu'un auteur qui est Cameroun n'est pas l'éditeur.
En parenté, l'éditeur, c'est là on fabrique le livre. On ne fabrique pas ici beaucoup. Donc, ce qui fait que, comme la pandémie cette année s'est installée, donc c'était pas facile. Ce n'est pas facile d'avoir les livres. Bon, au jour d'aujourd'hui, on peut avoir près de 40% de livres seulement, et que on espère que d'ici encore une semaine, deux, on pourra avoir peut-être les 90% des livres, pourquoi pas. Pourtant, ses parents faisant partie de l'exception de la règle disent leur satisfaction à la sortie de ces espaces. La liste officielle des manuels n'a pas changé de celle de l'année dernière et la grille de prix aussi. Pour Sacré du CM1, j'ai eu les livres en français, mathématiques, sciences et consorts. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Et les prix sont abordables. Oui, par rapport à l'année dernière, c'est tendre, c'est souple. C'est pas trop compliqué. Moi, je me rappelle, il y a une année où on a eu des difficultés. On arrive en librairie, on dit qu'il ne s'est pas encore sorti et ainsi de suite. Il fallait attendre. Et après, les enfants ont repris l'école. Je crois que c'était peut-être en fin novembre qu'on a pu avoir tous les livres des enfants. Mais comparativement à cette année où les choses sont déjà donc la charrue avant les bœufs. Plus que quelques semaines nous séparent du 5 octobre prochain et les carillons de la rentrée scolaire 2020-2021 vont sonner. Parlons sport à présent. Après l'interruption des activités dues à la pandémie du coronavirus, l'équipe nationale de football du Cameroun reprend du service le mois prochain. Ce sera à l'occasion des matchs amicaux contre le Japon, en prélude au stage préparatoire prévu dès le 5 octobre en Hollande. Le sélectionneur Antonio Conceição a publié ce matin la liste de 32 joueurs présélectionnés. Détails dans ce reportage de Makedane. Après un arrêt d'activité dû à la pandémie du coronavirus, l'équipe nationale de football du Cameroun reprend du service. Le 9 octobre prochain, les Lions indomptables vont affronter en amical le Japon à l'occasion des journées FIFA prévues du 5 au 13 octobre 2020. À cet effet, c'est sur la page Facebook de la Fédération camerounaise de football que le sélectionneur Antonio Conceição a rendu public ce lundi la liste des 32 joueurs présélectionnés dans le cadre du stage préparatoire qui va se dérouler du 5 au 13 octobre aux Pays-Bas. Le milieu sportif n'ayant pas été épargné par la crise sanitaire, Antonio Conceição donne ici les critères de sélection des joueurs convoqués. Je viens vous dévoiler la liste de joueurs présélectionnés pour le stage d'octobre à Hollande en raison de la contingence du Covid-19 et ses restrictions. Mon choix est le suivant de certains joueurs observés et d'autres qui viennent de développer du travail de formation et aussi de mettre une continuité. Parmi les 32 joueurs présélectionnés, l'on note le retour de Jay Clinton qui n'avait plus été appelé en sélection après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo intime du footballeur. À la veille de la sortie du sélectionneur, Clinton Jay avait publié une lettre d'excuses. Nicolas Nkoulou, déjà rappelé en sélection début mars pour la double confrontation reportée à cause du coronavirus contre le Mozambique, figure sur la liste. Par contre, Stéphane Baoken d'Angers Football Club, buteur le week-end dernier d'ailleurs, est absent de la liste. Pareil pour les footballeurs locaux. Nous le disions en titre, le tribunal arbitral sportif vient de donner raison à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Suspendu depuis le mois d'août 2019, le général Pierre Semengue vient d'être réhabilité dans ses fonctions de président de la Ligue. Première conséquence, la Fédération camerounaise de football devra payer un peu plus de 3 millions de francs CFA à la Ligue. Plus de précisions dans ce reportage d'Olivier Bouzike. Voici la décision du tribunal arbitral sportif qui réhabilite l'instance de gestion des championnats de football professionnel du Cameroun. Suspendu le 22 août 2019 par la FECAFOOT pour violation grave et réitérée de ses obligations, le général Pierre Semengue avait interjeté appel au TAS en promettant de défendre son mandat de président de la Ligue jusqu'à sa dernière énergie. Dans le mouvement sportif, l'on attend impatiemment la réaction des différentes parties suite à ce verdict. Est-ce qu'il va faire une sortie en disant que mon honneur a été lavé et que restez avec votre football? Ou alors il va organiser le championnat qui va commencer? Ou alors il va décider de reprendre où il s'était arrêté?
Donc ça dépend de lui maintenant. Selon le TAS, la suspension de la Ligue était illégale, du moins depuis le 18 octobre 2019. Par conséquent, c'est depuis le 18 octobre 2019 que la LFPC est rétablie dans ses droits. Une décision qui aura un impact sur l'image du football camerounais, selon les analystes sportifs. J'ai eu à discuter avec un ou deux présidents par rapport à cela. C'est eux qui sont les meilleurs perdants. Quand les éléphants se battent, c'est les herbes qui souffrent. Les herbes ici, c'est les footballeurs, c'est les entraîneurs. Donc voilà, les présidents, c'est un manque à gagner pas possible. Donc j'espère et je souhaite de tout cœur que le général soit le gentleman qu'il a tué. Il a dit que son mandat, son honneur, il va le défendre. Il l'a bien défendu. Et voilà, son honneur a été rétabli. Tout cela, ça ternit l'image du football camerounais. Autre conséquence de ces décisions, les frais d'arbitrage du tribunal arbitral du sport sont mis entièrement à la charge de la Fédération camerounaise de football. Aussi, la FECAFOOT devra verser à la Ligue un montant de 5 000 francs suisses, soit plus de 3 millions de francs CFA, à titre de contribution à ses frais de procédure et d'avocat. Fin de ce 20h sur Spectrum Télévision. Prochain rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h, mais déjà dès 8h, vous aurez des informations fraîches. Restez fidèles, mesdames, messieurs, nos programmes se poursuivent en temps réel sur STV. Bonsoir à tous et à toutes.